Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, et le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment précis n'est pas un accident. Si vous êtes ici, c'est que quelque chose de plus grand vous appelle, une connexion spirituelle qui vous guide. Cette vidéo est un message d'Allah, un signe pour vous. À travers cette vidéo, Allah vous parle, vous guide et vous offre une occasion unique de réfléchir sur votre vie, vos choix et votre relation avec lui. Nous sommes tous en quête de sens et de compréhension dans ce monde parfois déroutant. Les événements de la vie, même les plus simples, sont souvent des messages déguisés, des signes directs de notre Créateur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous parle à travers des moments inattendus, des rencontres fortuites et des situations qui semblent aléatoires. Mais la vérité est que tout cela fait partie du grand plan divin. Ce moment, votre présence ici en fait partie. Il est essentiel de prendre conscience de ce signe et de comprendre que ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à réfléchir et à écouter les messages que Allah veut partager avec vous aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer car cela nous donne beaucoup de courage pour continuer à partager du contenu utile. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Le concept de la guidance divine dans l'islam. La guidance divine est l'un des principes les plus importants. Allah, dans sa sagesse infinie, guide ses créatures tout au long de leur vie. Il ne laisse jamais ses serviteurs sans direction, mais leur offre des signes, des enseignements et des avertissements tout au long de leur existence. Le Coran, qui est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est la principale source de guidance pour les musulmans. Il contient des enseignements sur la façon de mener une vie droite et de trouver la paix intérieure. Les hadiths, les paroles et les actions du prophète jouent également un rôle crucial en montrant aux croyants comment suivre la voie d'Allah. Mais cette guidance ne se limite pas au livre saint. Allah parle à ses serviteurs à travers les événements quotidiens, les signes dans la nature et même à travers les épreuves et les défis de la vie. Chaque événement, chaque rencontre, chaque moment de la journée peut être un signe de la part d'Allah. Les musulmans croient que si l'on cherche la guidance d'Allah avec sincérité, il nous montre toujours le chemin, même dans les moments les plus sombres. Cette guidance divine n'est pas un simple concept abstrait. Elle se manifeste dans les actions et les choix de la vie quotidienne. Et elle guide les croyants vers la vérité, la paix et la satisfaction dans cette vie et dans l'au-delà. Le destin et le libre arbitre dans l'islam. L'islam enseigne que tout ce qui arrive dans la vie est sous la volonté d'Allah. Mais en même temps, l'être humain dispose d'un libre arbitre. Ce paradoxe entre le destin, qadar, et la liberté de choix est fondamental dans la foi musulmane. D'un côté, Allah est omniscient et sait tout ce qui va se passer, et tout est écrit dans le livre de la destinée. Rien n'arrive sans sa permission, et chaque événement est une partie du plan divin, qu'il s'agisse de moments heureux ou de difficultés. Cependant, Allah a aussi donné à l'homme la capacité de faire des choix. Il nous a créés avec le libre arbitre, ce qui signifie que nous avons la liberté de choisir nos actions, nos croyances et même notre chemin dans la vie. Le libre arbitre n'est pas une contradiction au destin, mais plutôt une partie de ce plan divin. Les choix que nous faisons sont un test, et ce test fait partie de la manière dont Allah nous guide vers le bien ou nous permet d'apprendre de nos erreurs. En islam, il est enseigné que même si Allah sait ce que nous choisirons, notre responsabilité réside dans la prise de décision. Chaque action que nous choisissons d'accomplir a des conséquences, et c'est là que réside le libre arbitre. Ce mélange entre destin et libre arbitre permet à chaque individu de prendre conscience de sa responsabilité tout en comprenant que sa vie est guidée par un pouvoir supérieur et bienveillant. Les signes de Dieu dans la vie quotidienne. Allah, dans sa sagesse infinie, nous envoie des signes tout au long de notre vie.
Ces signes sont des rappels constants de sa présence, de sa guidance et de sa puissance. Cependant, pour les reconnaître, il faut être attentif et conscient de sa beauté dans le monde qui nous entoure. Les musulmans croient que les signes de Dieu se manifestent à travers la nature, les événements quotidiens et même dans les situations apparemment banales de la vie. Par exemple, la beauté du ciel étoilé, la précision de l'univers, la croissance des plantes et des arbres, ou même le simple souffle de la vie sont des signes évidents de la grandeur de Dieu. Ces phénomènes ne sont pas des coïncidences, mais des preuves tangibles de la création d'Allah. De plus, chaque rencontre, chaque événement de la journée peut être perçu comme un signe. Parfois, ce sont les petites choses qui passent inaperçues, comme un message d'un ami, une situation qui semble fortuite mais qui apporte une leçon précieuse. Ces moments sont en réalité des signes de la part d'Allah pour nous guider et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Les croyants sont invités à être conscients de ces signes et à les apprécier, car ils ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais des messages divins destinés à renforcer notre foi et notre connexion avec Allah. Le rôle de la foi dans la compréhension des signes. La foi joue un rôle fondamental dans la manière dont un croyant perçoit et comprend les signes d'Allah. Sans une foi solide, il est difficile de discerner les messages divins dans le tumulte de la vie quotidienne. La foi permet d'ouvrir le cœur et l'esprit aux signes invisibles qui nous entourent. Quand une personne croit en Allah et en sa guidance, elle est plus à même de reconnaître que rien n'arrive par hasard. Même dans les moments de difficulté, la foi permet de voir une sagesse plus profonde derrière les événements, une opportunité de croissance spirituelle et de purification. En islam, avoir la foi signifie faire confiance à la sagesse d'Allah, même lorsque les choses ne semblent pas aller dans le sens que l'on attend. Cette confiance permet de voir les épreuves de la vie sous un autre angle, comme des tests divins destinés à renforcer notre caractère et à nous rapprocher de lui. Une foi sincère ouvre également la porte à l'humilité, car les croyants comprennent que tout ce qu'ils ont dans cette vie est un don d'Allah, et que tout événement, même les plus ordinaires, peut avoir une signification spirituelle. La foi est donc essentielle pour comprendre et apprécier les signes divins, et pour accepter que chaque instant de la vie fait partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens humains. Le test de la foi, difficultés et épreuves. Dans la vie de chaque croyant, il y a des épreuves et des difficultés. Cela fait partie du plan divin et est en réalité un test de notre foi. Allah, dans sa sagesse, nous éprouve pour voir comment nous réagissons face aux défis de la vie. Ces épreuves peuvent prendre différentes formes. Des maladies, des pertes, des injustices ou des moments de doute. Cependant, dans l'islam, il est enseigné que chaque difficulté a un but divin, qu'elle soit une purification de l'âme ou un moyen de nous rapprocher d'Allah. Les épreuves ne sont jamais gratuites, et chaque souffrance peut être un moyen pour Allah de renforcer notre patience, sabre et notre résilience spirituelle. C'est dans ces moments de crise que la foi d'un croyant est mise à l'épreuve. Va-t-il se tourner vers Allah avec confiance et persévérance, ou se laisser submerger par le désespoir? Les croyants doivent comprendre que même dans la souffrance, il y a une bénédiction cachée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le croyant est frappé par un malheur, Allah efface de lui des péchés et le purifie. » Ainsi, chaque épreuve peut être perçue comme un moyen de grandir spirituellement. Il est aussi essentiel de se rappeler que Allah est miséricordieux et que toute souffrance a une fin. Les épreuves ne sont jamais permanentes, mais Allah nous offre la possibilité de trouver la paix en lui, de rester ferme dans notre foi, et de comprendre que ces tests font partie d'un plan plus grand. La prière et la communication avec Allah. La prière, salat, est l'un des actes les plus importants dans la vie d'un musulman. C'est à travers la prière que nous établissons une communication directe avec Allah, un moment de connexion intime et profonde avec le Créateur.
La salate n'est pas simplement une obligation rituelle, mais un moyen d'exprimer notre soumission, notre gratitude et notre demande de guidance divine. En priant 5 fois par jour, les musulmans se rappellent constamment de leur Seigneur et se rapprochent de lui. Chaque prière est une opportunité de se recentrer, de demander pardon pour nos erreurs et de chercher la guidance d'Allah dans nos vies. C'est aussi un moment pour demander de l'aide face aux défis que nous rencontrons et pour exprimer nos besoins spirituels, émotionnels et physiques. Lors de la prière, le croyant se tient dans une position d'humilité devant Allah, reconnaissant sa grandeur et sa majesté. Cet acte de dévotion crée un espace spirituel dans lequel les signes d'Allah peuvent être perçus plus clairement. Parfois, les réponses aux prières viennent sous forme de paix intérieure, de solutions à nos problèmes ou de signes dans notre vie quotidienne. La prière est également un moment pour développer la patience et la gratitude, 2 qualités essentielles pour comprendre les messages divins. En priant sincèrement, le croyant est plus à même de recevoir la guidance d'Allah et de ressentir sa proximité et son soutien. La miséricorde d'Allah et la rédemption. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes d'Allah est sa miséricorde infinie. Dans l'islam, Allah est souvent décrit par les titres Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Cette miséricorde dépasse toute compréhension humaine et s'étend à toutes les créatures, quelle que soit leur situation. Aucun péché, aussi grand soit-il, n'est trop lourd pour qu'Allah ne le pardonne, à condition que la personne se repente sincèrement. La rédemption dans l'islam n'est pas simplement une idée abstraite, mais une réalité spirituelle vivante. Allah offre toujours une seconde chance à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère, cherchant à corriger leurs erreurs et à s'améliorer. Ce pardon et cette miséricorde ne sont pas limités par le temps ou la situation. Même au dernier moment de la vie, si une personne se repent sincèrement, Allah accepte son repentir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit, Allah dit, « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai ce que tu as fait et cela n'a aucune importance. » Cette miséricorde d'Allah est un rappel constant pour les croyants de ne jamais perdre espoir, même lorsqu'ils se sentent éloignés de lui ou accablés par leurs péchés. La rédemption n'est pas seulement un acte de pardon, mais un processus de purification de l'âme, une chance de revenir à Allah dans un état de pureté. C'est dans cette miséricorde divine que réside l'espoir pour chaque croyant, car, quel que soit son passé, il peut toujours retourner vers son Créateur et commencer un nouveau chapitre de sa vie spirituelle. L'importance de la patience et de la gratitude, la patience, sabre, et la gratitude, shukr, sont 2 qualités essentielles dans la vie d'un croyant. Elles sont des vertus enseignées et incarnées par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et elles jouent un rôle clé dans la manière dont nous interprétons les signes d'Allah et affrontons les défis de la vie. La patience est requise face aux épreuves et aux difficultés. Allah nous teste avec des moments de souffrance, de perte ou de doute, mais la manière dont nous réagissons à ces épreuves détermine la profondeur de notre foi. La patience, loin d'être une simple résistance passive, est une forme active de soumission à la volonté divine. Elle implique la persévérance, la confiance en Allah, et la capacité de rester calme et serein même dans les moments les plus difficiles. La gratitude, quant à elle, est la reconnaissance envers Allah pour les bénédictions qu'il nous accorde. Chaque instant de notre vie, chaque souffle, chaque bienfait est un cadeau d'Allah. Être reconnaissant, c'est non seulement remercier Allah pour ce que nous avons, mais aussi accepter les défis de la vie avec gratitude, en reconnaissant qu'ils ont aussi une valeur spirituelle. Un cœur plein de gratitude est un cœur qui voit la beauté dans chaque moment, même dans l'adversité. Lorsque nous pratiquons la patience et la gratitude, nous comprenons mieux les signes d'Allah, nous devenons plus réceptifs à sa guidance,
et nous cultivons une paix intérieure qui nous rapproche de lui. Ces qualités renforcent notre relation avec Allah et nous permettent de traverser les épreuves de la vie avec dignité et foi. Conclusion. Un appel à l'action spirituelle. En conclusion, ce moment n'est pas un hasard. Allah vous a guidé ici pour une raison précise. Il veut que vous écoutiez et que vous réagissiez à ces signes. Vous êtes invités à réfléchir sur votre vie, à évaluer votre relation avec lui et à prendre des actions concrètes pour vous rapprocher de lui. La première étape consiste à renforcer votre foi, à croire en sa guidance et à reconnaître qu'il vous parle à travers les événements et les situations quotidiennes. Prenez un moment pour vous recentrer sur votre spiritualité. Priez, demandez pardon pour vos péchés et chercher la guidance d'Allah sont des étapes cruciales pour ouvrir votre cœur à ses messages. N'oubliez pas que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'il est toujours prêt à vous accueillir, quelle que soit votre situation. La patience, la gratitude et la conscience des signes divins vous permettront de vivre une vie plus pleine et plus significative, en harmonie avec la volonté d'Allah. Ne laissez pas passer cette opportunité. Chaque instant est un cadeau d'Allah et une occasion de grandir spirituellement. Acceptez les tests de la vie avec une foi renouvelée, cherchez à comprendre les signes divins et engagez-vous dans une quête continue de proximité avec Allah. C'est le moment de commencer un nouveau chapitre de votre voyage spirituel. Allah vous parle, écoutez-le.